Bien aimé, ne reste pas au primaire. Vous voyez, Jérémie chapitre 2, verset 27. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos et ne regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi et sauve-moi. Et le verset d'après, il leur demande, mais où est donc le Dieu que tu t'es fabriqué? Il y a des choses que la Bible atteste, il y en a que vous faites que la Bible n'atteste pas. C'est un fait. En tout cas, personne ne mourra à cause de ça. C'est un fait. Il y a des choses que vous faites que la Bible n'atteste pas. Or, vous devez faire ce que la Bible atteste. Il y a des choses que vous faites au nom de Dieu, pensant les faire parce que Dieu les demande, mais la Bible ne dit pas ça. Vous ne le savez pas parce que vous ne lisez pas. Lisez la Bible et vous saurez que certaines choses que vous faites sont des choses que Dieu condamne même. C'est des choses que Dieu condamne, mais que vous faites. Vous prenez des raccourcis qui n'existent nulle part. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, son nom est indiqué dans 1 Timothée 2, verset 5. Si tu fais des prières en passant, en bifurquant par d'autres personnes, il faut aller vérifier dans 1 Timothée 2, 5 si le nom de cette personne est dedans. Regardez, la Bible dit de façon claire et distincte que Dieu est esprit. Est-ce que vous voyez? L'esprit est immatériel. Dieu est esprit. Donc quand tu bifurques là, par toutes ces personnes par lesquelles tu bifurques pour t'adresser à Dieu, pour faire une prière, va dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, vérifie si le nom de l'une de ces personnes se trouve cité dans ce verset comme médiateur. Parce que la parole de Dieu n'en cite qu'un seul, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Bien aimé, la doctrine que vous lisez dans la Bible, ce n'est pas une doctrine inventée par une église, c'est une doctrine propagée par les apôtres. Lorsque Étienne est mort, vous ne verrez pas les gens citer Étienne, pour que Étienne, comme il disait que le Fils de l'homme et le Fils de Dieu était debout à la droite de Dieu, et que finalement Étienne a été accueilli par le Seigneur. Vous ne verrez pas Pierre priant dire que Étienne, est-ce que tu peux dire à Jésus? Non, 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 non. Vous parlez à Jésus directement. Donc vous invoquez Dieu en suivant l'exemple de certaines pratiques que nous retrouvons aujourd'hui dans le christianisme. Il y a des pratiques qui appartiennent à des régions précises, à des régions où le christianisme a été pratiqué, mais le christianisme a trouvé d'abord des religions païennes dans ces régions-là. Et ces régions païennes, lorsque ces nations, ces peuples ont embrassé le christianisme, ces peuples-là ne se sont pas totalement défaits de leurs anciennes pratiques païennes que ces peuples-là opéraient. Donc il y a des pratiques qui ont été mixées avec le christianisme. Et cela a donné naissance à certaines religions qui certes ont fait connaître Dieu, mais qui ont aussi entraîné beaucoup de personnes, des personnes qui n'étaient pas dotées d'un grand discernement, sont tombées dans des pièges pernicieux. Vous voyez? Il ne faut pas que lorsque vous parle de ces choses-là, que vous vous sentez offusqué. Il faut juste aller lire, il faut essayer de comprendre, et vous verrez que tout ce que l'on vous dit est vrai. Vous voyez? Et vous ne trouverez pas meilleur exemple que dans la Bible. Vous voyez? Vous ne trouverez pas meilleur exemple. Même dans votre église, il y aura des erreurs. Le meilleur exemple, c'est dans la Bible que vous le trouverez. Allez lire la Bible pour savoir comment Dieu veut qu'on le serve.